J'aimerais que tu me parles de la famille Rostand. Comment est-ce que les Hervé ont été amenés à connaître les Rostand et quel est le lien entre Rosemonde Gérard et Dinard, puisque j'ai cru comprendre qu'elle était venue souvent à Dinard. Parce que les riches pas. Alors attends, mais on va commencer par le démarrage, Rosine. Comment Comment la famille Hervé a connu les Rostand? Ben justement, par la fourberie, par la famille Richepin. Parce que les Richepin Avait étaient déjà alors une une maison. propriété à la fourberie, où ils invitaient les Rostand. D'accord. Voilà. Quand tu parles des Richepin, c'est Jean Richepin, Jean Richepin, l'auteur. voilà. D'accord. Avec sa femme et ses deux fils. Mais c'est là qu'il a commencé à partir avec la voisine. Jean Richepin ou Jean Richepin, oh ben oui, Oui. ça. Qu'est-ce qu'elle a pris, madame Richepin? Elle n'a jamais voulu divorcer. Bah, elle a eu raison. Elle est restée madame Richepin. Et Jean Richepin a eu par la suite deux fils, mais qui sont restés des enfants illégitimes. Ils ne pouvaient pas les reconnaître. Oui. Ils ont pu être Richepin qu'après la mort de madame Richepin. D'accord. Donc les Richepin sont sur la plage de Longchamp, donc c'est Saint-Lunaire, oui, Saint-Lunaire, À la fourberie. à la Fourberie. Kersachat, D'accord, devenue la maison des Thomanes. ok. C'était la maison des Richepin. Les Richepin. Donc ils invitent la famille Rostand. Rostand, Voilà. donc Oui, Edmond. mais je crois que les Rostand, loin, une petite maison, mais enfin, ils étaient toujours ensemble. D'accord. Et c'est comme ça qu'il y avait les soirées avec les Rostand et les Richepin. Et les voisins, et enfin, Oui, oui, c'était tout un groupe. Ouais. Les Bergerois, c'était tout un groupe d'artistes. Donc Edmond Rostand, Rosemonde Gérard et ses enfants. Ah, je ne sais pas si Edmond Rostand est venu là. Non, ben lui, il était mort à ce moment-là. D'accord. Il était déjà mort, Edmond Rostand. Edmond Rostand, il est mort de la grippe espagnole en 1918. D'accord. Au moment où tu naissais. Donc toi, tu n'as jamais connu Edmond Rostand. Non, ben non. Et donc, durant ces fêtes, tes parents étaient invités à ce... Ah ben, c'était même, comment te dire, on y allait, c'était, je ne sais pas s'il y avait l'apéritif, mais enfin, il y avait des réunions tout le temps, informelles. Oui. Les gens qui passaient là se réunissaient. Toute petite, je me rappelle être allée. D'accord. Donc, pendant toute ta jeune enfance, tu as fréquenté la Rosemonde Gérard, en fait. Ah ben oui, Et ses enfants. ben voilà. D'accord. Puisque c'est elle Hmm. qui a voulu que je sois sa filleule. Ah, je croyais que c'était la marraine de Maurice. Elle aurait dû être la marraine de Maurice. Et elle a dit qu'elle préférait être ma marraine, que c'était moi qu'elle préférait. D'accord. Et que pourtant, elle n'aimait pas les petites filles. Mais que moi, elle me préférait. Bah, écoute, hein, tu as été choisie par Rosemonde Gérard. J'ai été choisie. Et je croyais qu'il n'était pas question qu'on te baptise, toi. Je croyais que Auguste Hervé ne voulait pas que ses enfants soient baptisés. Mais il ne l'a jamais su. Enfin, moi, je crois qu'il l'a su. Mais il avait répondu à maman, fais ce que tu veux, mais ne m'en parle jamais. D'accord. Oui, parce qu'il qu'on n'était pas baptisés, et ce sont les Rostand qui ont exigé, en disant qu'ils voulaient bien être parents et marraines, mais qu'il fallait que ce soit vraiment un baptême religieux. D'accord. Alors, parrain, qui a été parrain de qui? Ben, Maurice Rostand, le parrain de Maurice. D'accord. Et c'est pour ça que Maurice s'appelle Maurice, alors? Exactement. D'accord. Et il y avait deux fils chez les Rostand, non? Oui, ben, il y avait Maurice et Jean. Maurice et Jean, oui. On a Jean Rostand, tellement connu. Ses études sur les crapauds. Oui, 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 oui. Et donc tu les as connus, eux, enfants? Je n'ai pas connu Jean. Jean, je l'ai connu que beaucoup plus tard.
Mais Maurice, bah oui, je l'ai connu. Parce- J'étais toute petite. Jean était l'aîné? Non, c'est Maurice l'aîné. Maurice Oh, l'aîné. ben, je crois ils étaient très près l'un de l'autre. Voilà, et donc c'était des gens que tu fréquentais pendant l'été. Voilà. Et puis alors après, à Paris, combien de fois Ouais. les restants venaient déjeuner ou dîner. Non, parce que je les croyais plus dans le Pays Basque, les Rostans. Ah ben, la fameuse Oui. maison Cambo, Mm. ça c'était Edmond Rostand qui a fait construire Cambo. Oui, mais donc ils n'y retournaient pas. Ils préféraient venir à Dinard plutôt qu'au Pays Ah, Basque. écoute, ils l'ont vendu. Ah oui. Et ça, je me rappelle bien. À l'après-midi, ils devaient venir le lendemain, je crois. Puis ils sont passés simplement pour dire qu'ils ne pourraient pas venir parce qu'il fallait qu'ils signent la vente de Cambo. Parce qu'ils avaient besoin d'argent. Ben, sans doute. Je crois qu'Edmond Rostand avait fait des dépenses somptuaires. Je l'ai visité après. Vraiment, ça dépassait le domicile secondaire. Oui. J'ai vu effectivement des photos de la maison. Voilà. C'est pas la bicoque. Et là, j'étais très, très enfant parce que quand on dit sur les genoux de quelqu'un, mais c'était vrai, je me revois sur les genoux de ma marraine dans le salon de la rue Hermel. Donc, j'étais très, très enfant. Ouais. Et vous les avez fréquentés jusqu'au décès de Rosemonde Gérard? Ah oui. Jusqu'à ce que maman soit assez malade, mais il y a eu des coups de téléphone avec Boris qui justement nous avait envoyé chez un médecin qui connaissait, qui continuait à demander des nouvelles de maman. Et elle, alors, elle est morte pendant qu'on était à Nice. Alors, je n'avais pas revu. Nice, c'était après-guerre. Ah oui. Ok. Eh ben voilà quelques éclaircissements Et sur alors, les liens. Alors, Maurice Rostand, tellement choqué de la mort de sa mère, a fait quelque chose de cérébral. Et il a été alors là, accueilli chez son frère Jean. Et alors, Jean Rostand, je l'ai vu à ce moment-là. C'était du temps où j'étais à la galerie. J'ai rencontré, je ne sais pas comment. Et quand on lui demandait des nouvelles de Maurice, il disait toujours qu'il allait bien. Il devait aller bien physiquement parlant. Et par d'autres amis communs, on avait essayé. Mais il n'y avait rien à faire pour avoir des nouvelles plus précises. Alors Jean Rostand était comme les Rostand. Il y avait un côté méridional assez drôle. Alors nous étions à cette réunion, comment ça s'appelait ça? Enfin, une réunion des œuvres pour venir en aide aux artistes. Et d'un côté, il y avait une manifestation où tout le monde pouvait aller, et de l'autre, le salon des jurys, des gens. Et alors là, moi, j'étais partie avec M. de Saintin, nous étions du côté des jurys. Et il y avait Jean Rostand. Alors là, on a beaucoup parlé, parce que papa et Jean Rostand s'étaient rencontrés, puisque Jean Rostand, c'était les crapauds, il travaillait beaucoup, et papa, à ce moment-là, s'appelait du Bufox, qui était un médicament anticancéreux à base de lave de crapaud. De crapaud. Alors, bon, avec Jean Rostand, on parlait. Et tout d'un coup, il me regarde et il me dit, vous pouvez me rendre un service? Je dis, oui, bien sûr. Est-ce qu'il est là? Parce que s'il est là, je pars. Et il était anti-de Gaulle à un point. D'accord. Est-ce qu'il est là? Parce que s'il est là, je pars. Un antigaulliste primaire, là.
Mais c'était des blagues que Maurice Rostand faisait tout le temps. Il était très drôle. Très drôle. Lui qui écrivait des livres et des vers tristes, il n'y avait pas plus drôle que Maurice Rostand. Alors que Paul Colline, qui écrivait des choses drôles, n'était pas drôle Ouais, du tout dans la vie. Paul Colline, je le vois aussi graphiste. Il dessinait aussi, Paul Colline, non? Non, c'est Noël qui... Noël dessinait, il était chansonnier, il dessinait un peu. Non, Paul Colline ne dessinait pas. Il faisait des pièces, des revues, il passait dans les cabarets, mais il ne dessinait pas. Paul Colline, c'est lui qui habitait avenue Junot. Oui. Non, mais tu vois, je confonds. Ou alors si, parce que Adélaïde au Moyen-Âge et Adélaïde Aviateur, c'est bien Paul Colline. Le texte c'est Paul Colline. Oui, mais c'était pas lui qui avait fait les dessins. Non. D'accord. Ok. Donc en fait, voilà, Madame Rostand est morte et Maurice, lui, a perdu un peu la tête et vous avez arrêté de vous voir à ce moment-là. Ok. Donc Maurice a plus vu son parrain. Non. Et toi, t'as perdu ta marraine. Mais tu sais pas quel est l'introducteur en fait dans ces réunions que tu dis tout le monde passait, mais enfin quand même, chez les Richepin et les Rostand, tout le monde passait, mais enfin il y avait quand même un lien qui vous avait amené à rentrer pour la première fois, non? Comment s'était-il connu au départ? Comment veux-tu que je sache comment les familles Richepin et Rostand se connaissaient? Oui, non, mais comment la famille Hervé est arrivée à s'introduire dans ce cercle? Je ne sais pas très bien. Non. Je crois que c'est peut-être plutôt, en effet, par les Rostand. Maman avait dû rencontrer Maurice Rostand ici, et il avait donné rendez-vous chez Madame Richepin. D'accord. Ok, ça marche. C'est en boîte.